Toulouse face au changement climatique. Toulouse est souvent associée au soleil, aux briques roses, à la Garonne et à une certaine douceur de vivre. Mais dans les prochaines décennies, cette douceur pourrait être profondément transformée par le changement climatique. La question n'est plus seulement de savoir si Toulouse va se réchauffer, elle est de comprendre comment une grande métropole peut continuer à fonctionner lorsque les périodes de forte chaleur deviennent plus fréquentes et plus longues. En été, le problème est particulièrement important dans les quartiers très minéraux. Le béton, l'asphalte et les façades accumulent l'énergie solaire pendant la journée et la restituent pendant la nuit. C'est ce que l'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Dans une ville adaptée au climat de demain, l'arbre pourrait donc devenir une véritable infrastructure urbaine. Les rues seraient davantage végétalisées. Certaines places, aujourd'hui très minérales, pourraient accueillir de grands arbres, des zones ombragées et des sols capables d'absorber l'eau de pluie. Les cours d'école pourraient devenir de petits îlots de fraîcheur. La transformation concernerait également les bâtiments. Les logements devraient être capables de rester habitables pendant plusieurs jours de canicule sans dépendre exclusivement de la climatisation. Isolation, protection solaire extérieure, volets, ventilation nocturne et architecture bioclimatique prendraient une importance considérable. La gestion de l'eau deviendrait elle aussi stratégique. Toulouse devrait conserver davantage l'eau lorsqu'elle tombe, plutôt que de l'évacuer immédiatement. Les sols perméables, les jardins de pluie et la récupération des eaux pluviales pourraient participer à cette transformation. La Garonne et le canal du Midi auraient également un rôle essentiel. Ces espaces constituent déjà des axes naturels majeurs de la métropole. Demain, leurs berges pourraient devenir encore plus importantes pour la végétation, la biodiversité et la recherche de fraîcheur. Mais le changement le plus spectaculaire pourrait concerner notre manière de vivre. Imaginons Toulouse en juillet 2050 pendant une importante vague de chaleur. À 6 heures du matin, la ville est déjà active. Certains habitants profitent des températures encore supportables pour faire leurs courses, marcher ou pratiquer une activité physique. À midi, l'activité ralentit. Les espaces sans ombre deviennent difficiles à fréquenter. Les terrasses protégées, les parcs et les rues arborées sont recherchés. En milieu d'après-midi, la chaleur atteint son maximum. Les bâtiments adaptés restent relativement protégés, tandis que les logements mal isolés accumulent la chaleur. Puis, progressivement, la ville reprend vie en soirée. Les habitants sortent plus tard. Les restaurants et les espaces publics restent animés après le coucher du soleil. Une partie de la vie sociale se décale. Toulouse pourrait ainsi adopter certains comportements déjà observés dans les régions méditerranéennes très chaudes. Commencer certaines activités plus tôt, ralentir pendant les heures les plus chaudes et profiter davantage de la soirée. La ville elle-même serait différente. Imaginez la place du Capitole avec davantage d'ombre et de végétation. Imaginez les grandes avenues transformées par des alignements d'arbres. Imaginez des écoles entourées de végétation, des pistes cyclables ombragées et des quartiers où l'on peut rejoindre un espace frais en quelques minutes à pied. Cette transformation ne signifie pas transformer Toulouse en forêt. Il s'agit plutôt de construire une ville capable de cohabiter avec un climat plus chaud. Car deux Toulouses sont possibles. La première continuerait à accumuler le béton, l'asphalte et les surfaces imperméables. Pendant les canicules, certains quartiers deviendraient particulièrement difficiles à vivre. La seconde ferait de l'adaptation climatique une priorité. Arbres, ombre, eau, bâtiments adaptés, transports collectifs et sols perméables. Entre ces deux modèles se joue une partie du futur de la ville. En 2050, vivre à Toulouse pourrait donc être sensiblement différent d'aujourd'hui. Les horaires, les logements, les transports et notre utilisation de l'espace public pourraient évoluer. Le changement climatique ne modifiera pas seulement la température. Il pourrait modifier notre rapport à la ville. Et peut-être que la grande transformation de Toulouse au XXIe siècle ne sera pas seulement technologique. Elle sera aussi
végétal.